Est-ce que cela vous arrive parfois de prendre le temps d'analyser certaines expressions françaises, telles que le masculin l'emporte sur le féminin, avoir des couilles, être une petite salope, et comment demander à un homme de ne pas être sexiste pendant la langue dans laquelle on lui a enseigné a autant d'expressions machistes? Et pourquoi les femmes qui élèvent les hommes n'arrivent pas à bien les éduquer pour qu'ils puissent bien se comporter envers les femmes? Là, je ne cherche ni à défendre les hommes, ni à prendre parti pour les femmes, hein. D'ailleurs, les connards sont comme des meubles de maison. On en trouve dans toutes les positions. Cependant, alimenter ces genres d'expressions pèse vraiment sur le comportement de chaque individu. L'homme pensera qu'il suffirait d'avoir 2 petites boules entre les cuisses pour avoir du courage, pour être un super héros. Même si pour ça, il doit porter son slip par-dessus son pantalon et qu'il doit traîner sa verge comme le Christ traînait sa croix. La femme, quant à elle, pensera qu'être une femme était synonyme de faiblesse. Quand je dis salope, vous penserez tout de suite aux femmes, pas vrai? Jamais on traitera un homme de salope parce qu'il a couché avec plein de femmes. Lui, il est propre. Petite chemise, des couilles bien millimétrées, il est seul au milieu d'une trentaine de femmes et la phrase doit être obligatoirement au masculin. Et ça, même s'il vient à peine d'être né, hein? Je ris, mais est-ce que vous vous rendez compte que même les mots sont colonisés? Mon nom c'est Jean-Fried Junior Audney, dit June Jazz. Je suis comédien, conteur et marionnettiste. Je suis aussi metteur en scène. C'est arrivé comme par hasard parce que après le tremblement de terre, je voulais faire quelque chose pour me déstresser un peu parce que j'étais traumatisé comme tout le monde. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que je devais faire? Et puis une fois, j'étais en train de me promener. Je suis passé devant une école qui était tout près de chez moi. On avait écrit théâtre gratuit. Et moi, j'ai dit, tout ce qui est gratuit, je prends. J'étais pas vraiment conscient, parce que je suis taciturne, j'aime pas parler vraiment. C'est pas avant, quand j'étais petit, je ne pouvais pas parler, ou je ne pouvais pas, ou je ne pouvais pas, je ne sais pas, parce qu'à la maison tu pouvais pas donner ton avis, et quand quand tu ne peux pas donner ton avis, soit tu fais silence, soit tu prends un bon coup de poing dans la gueule. C'est ce qu'on dit. Et là, je me suis trouvé à faire rire les gens. C'est sur scène que j'ai remarqué que je peux faire rire. Parce qu'à la base, je suis conteur. Je raconte des histoires pour des enfants, bon, pour des adultes également. Et pendant que j'étais en train de raconter une histoire sur scène, il y a les gens qui riaient à chaque fois. C'était pas des vannes vraiment, mais les gens riaient à tout bout de champ. Je dis, mais je suis peut-être humoriste, je ne savais même pas. C'est sur scène que j'ai trouvé la clé pour faire rire. C'était pas mon métier, c'est-à-dire je faisais ça juste pour le faire, juste pour le fun aussi. Et après, je me suis dit pourquoi ne pas faire un métier. C'est après mon premier voyage en 2013, j'ai été invité dans un festival de marionnettes à la Martinique. Et là, je me suis dit bon, peut-être que ça peut être quelque chose de sérieux. Il y a des gens qui connaissent vraiment mon travail et qui aiment ce que je fais, surtout que je suis tellement différent par rapport aux autres comédiens ou humoristes, parce que moi, je fais un mélange de ce que je fais. Je suis toujours conteur, c'est-à-dire c'est le conteur qui raconte, mais qui fait rire. J'utilise vraiment les procédés humoristiques, mais c'est le conteur. On va voir le conteur sur scène. C'est pas un stand-upper qui juste fait des blagues. Moi, je raconte vraiment une histoire, je fais voyager les gens. C'est pourquoi j'attends pas le rire du public ou de quelqu'un dans la salle. Si vous ne riez pas, mais vous voyagez quand même. Je traite tous les sujets sensibles, surtout. Moi, je parle de la religion, de la politique, de l'école. Ce sont des sujets qui interpellent tout le monde et qui sont sensibles. Je parle du féminisme, par exemple, et, et ça fait, ça fait toujours
Bon, ça fait débattre d'autres sujets, mais ça fait grincer un peu d'autres dents, on va dire ça comme ça. Avec le problème politique, quand il y a problème politique, tout est paralysé et quand tu es artiste, tu es beaucoup plus frappé que les autres. Pourquoi? Parce que toi, tu ne peux pas faire autre chose que être sur scène. Et si tu dois être sur scène, il faut qu'il y ait... il faut que le pays fonctionne, il faut que tout fonctionne. Et avec l'insécurité, ou le pays lock qu'on a à chaque fois, on n'arrive pas à sortir. Le public n'arrive pas à sortir. Toi, tu ne peux pas jouer sans le public. Il faut que le public vienne te voir. Surtout, moi, je fais que ça. Il y a d'autres artistes qui font autre chose. Moi, j'ai pas envie de faire autre chose. Je dis, j'ai pas envie de travailler dans ma vie. Et quand t'as pas envie de travailler, tu fais de ton hobby un métier. Je peux vivre sans argent, je dis ça assez souvent, mais je ne peux pas vivre sans monter sur scène. Quand je suis pas sur scène, je suis déprimé. Je suis vraiment déprimé, je suis dans un truc et là tu me parles, je suis énervé, etc. Je ne peux pas. Je ne peux pas ne pas faire ce métier-là. J'ai essayé de ne pas le faire avant. Et à chaque fois que j'ai essayé, je suis allé travailler comme tout le monde. Bah, j'avais de l'argent. En plus, j'avais de l'argent quand j'ai travaillé. Et j'avais un bon job en plus. Et j'étais dépressif. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai de l'argent, pourtant je suis dépressif. Pourtant, et quand je suis sur scène, même si j'ai pas d'argent, je me réjouis, je suis bien dans ma peau. C'est ça, je ne peux pas faire autre chose. Henri raconte sa vie. Henri, E-N-R-I-T. J'ai pris la décision de venir à Paris, de proposer mon spectacle. Ouais. C'est tout simplement ça. La première date, c'est le 1er mars. C'est le 1er mars, je joue au Théâtre de l'Humour, Café Théâtre de l'Humour, au 19e. 19e, c'est ça? Oui, à la rue Pradier. Ouais, et puis après, je vais faire... Parce que là, je vais pas jouer tout mon spectacle, je vais jouer 30 à 40 minutes de mon spectacle. Après, je vais faire rodage de mon spectacle. Je vais roder mon spectacle là, et pendant tout le mois de mars, fin février, tout le mois de mars, tous les dimanches. Comme ça, les prochaines dates, j'aurai à faire tout mon spectacle qui est un spectacle d'1h15.